Bonsoir Tom. On essaye de faire chronologique, parfois on n'y arrive pas. Comment ça? Comment ça va la forme? Très bien, très bien. Tout le monde va bien? Ouais. Ça Mandine? Quand je te vois un peu moins. Mais si, je suis content de te voir. Tu sais, Stéphane, souvent, Ouais. mais quand je vois le reste du casting, je suis content de t'avoir finalement. Tu vois. Bon, il y en a d'autres qui auraient peut-être été contents de t'avoir. C'est les Reds de Liverpool qui n'ont pas réussi à créer l'exploit face au PSG. 0 but en 21 frappes tentées. La dernière fois qu'on a vu des mecs autant tirer sans conséquence, c'était à la fête de l'humain. Mais c'était pas mal. Devant, c'était la misère. Bon, déjà parce que Ekitike s'est rompu le talon d'Achille, c'est terrible. Et je sais que Djibril, pour le coup, tu as eu une blessure comme ça juste avant la Coupe du Monde. Mais derrière, on avait Henri et Trezeguet. Là, on a Marcus Thuram. Tu vois, c'est pas pour minimiser ta blessure. Mais là, on va sûrement devoir faire rentrer Colomboigny. Tu comprends ce que je veux dire, Djibril? Tu comprends mon inquiétude? En tout cas, pour revenir au match de Liverpool, faut dire que Safonov a fait un gros match. Faut le dire, 5 frappes arrêtées. Si Lucien Riquet décide de ne pas l'utiliser la saison prochaine, il y a moyen que Poutine l'utilise comme missile antiaérien. Par contre, ça peut être utile. Finalement, c'est une nouvelle fois Ousmane Dembélé qui a fait la décision. Franchement, avoir les deux pieds, ça aide pour être un bon joueur de ballon. Pas toujours, on dirait qu'encore malade, mais ça peut aider, c'est vrai. En effet, j'adore ce qu'il fait. Le mec a climatisé Anfield. Derrière, il a fait toutes les célébrations. Hein, celle de je te raccroche au nez, je te tire dessus. Tu sais pas s'il fait une célébration ou le biopic de Pistorius. Non. Pas sûr de celle-là, c'est vrai, pas sûr de celle-là, je l'enlève. Donc on peut revenir en arrière ou pas? Non, trop tard. Ouais. Et ils affronteront le Bayern. Et ils affronteront le Bayern, oui, le Bayern est venu à bout du Real Madrid dans un match complètement dingue. Ça avait commencé par une offrande de Neuer. Le mec est arrivé beau, hein, je vous le dis, c'est pas possible, c'est quoi cette relance qu'il fait? Moi, ma théorie, c'est qu'il est arrivé avec 3 grammes. Et si t'es pas Sidney Govou Prime, bah il se passe ça, en fait, sur le terrain. Et ce que j'ai bien aimé, j'adore aussi le joueur, ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est qu'ils sont pas embêtés à défendre. Voilà, c'est ça qu'on aime dans le foot, chaque action, il y avait un but. On parlait du gardien russe tout à l'heure qui laissait rien passer. Là, le gardien ukrainien Lounine, tu sens qu'il y a un peu moins de budget, mais c'est normal finalement. Lounine sur les corners, ouf, le dernier mec que j'ai vu avoir peur de sortir comme ça, il joue à Warcraft. Bon, la seule différence, c'est que Lounine s'est douché après la partie. C'est juste ça qu'on peut différencier. Le Real, lui, s'est incliné 4-3. Et le fait du match, bah, c'est le rouge de Camavinga. Pour toi, il y avait rouge? Non, il n'y avait pas rouge. Est-ce qu'il y avait faute? Oui. Mais dans le foot, il y avait une chose que j'aimais et qui a disparu, c'est l'arbitrage humain, pédagogique, contextuel. Parce qu'aujourd'hui, on a équipé les arbitres avec la vidéo, la montre connectée, l'oreillette. Bon, ils ont le flow d'un mec en bourse qui s'envoie plus de lignes que l'arbitre de touche. Mais le problème, c'est que derrière la technologie, il y a l'humain. Et l'humain, il est censé avoir ce qu'on appelle un ressenti, un contexte. Et à la différence des machines qui disent juste bien ou pas bien. Voilà, exemple. Si tu couches avec quelqu'un d'autre que ta femme, la machine dira « tromperie, pas bien ». Voilà, sans prendre en compte que ta femme est partie avec ton meilleur pote Fabrice. C'est ça qui s'est passé Bruno, tu vois. Et c'est important de mettre du contexte pour Bruno parce que c'est pas un sale type, il faut le dire. Et ben là c'est un peu le cas. Là c'est un peu le cas parce que l'arbitre il doit savoir qu'il a déjà mis un jaune. Et s'il met un deuxième jaune alors qu'il a oublié qu'il avait déjà mis un jaune, bah, je l'invite à consulter le médecin de Renault. Il avait le même problème à l'époque avec le jaune. Mais même s'il y a faute, tu peux pas mettre rouge. Voilà, tu changes le match. Et d'ailleurs, on l'a vu, le Real s'est effondré direct derrière. Le grand perdant, c'est évidemment le Real Madrid. Et c'est surtout Kylian Mbappé qui était parti du PSG pour gagner la Ligue des Champions. Et tout le monde ressort ça d'éclat. Hein, mais tout le monde oublie qu'à l'époque, les gens voyaient le PSG champion d'Europe comme Rafou Mister France. Hein, faut pas oublier quand même. C'est important là, tout le monde parle. Il y a plus de probabilité pour moi. Il y a plus de probabilité. J'ai vu les critères, tu es dans 0 critère. C'est vrai, après l'histoire fait quand même bien les choses. Hein, le mec part, le PSG ça devient champion d'Europe, Joga Bonito, quand Mbappé s'est permis de conduire, et Esther Exposito. Bon, tu me diras, dans les deux cas, on touche à l'élite. Oh oui, et on finit avec le Barça. Hein. Oui, bien sûr, on finit avec le Barça. Ouais, parce que le FC Barcelone avait tweeté le jour du match retour, allons le faire. Alors si quelqu'un a une info sur ce qu'ils sont allés faire, monsieur, vraiment je demande premier degré, j'espère acheter des nouvelles lunettes à Lamine Yamal, parce que là t'as l'impression qu'il va demander à Ingrid s'il peut la sauter après là. Là ça devient grave. Si tu revois le match, tu peux quand même avoir des regrets. Hein. Autant de talent devant et autant de merde derrière. Non, parce que je suis désolé, mais la défense du FC Barcelone, ça ressemble quand même drôlement à la cour des miracles. Comment tu peux avoir un joueur générationnel comme Lamine Yamal et te rater 3 fois de suite en Ligue des Champions comme ça? Le génie va finir comme les autres avant lui, hein, à vouloir partir au PSG. En plus, maintenant, c'est une bonne idée. Merci Tom. Bonne soirée, bravo pour ce sans abonnement. On va prendre la direction du Mans.